Près d'un millier de lycéens en colère à Tours. Ils ont manifesté aujourd'hui contre le fameux dispositif Parcoursup qui conditionne l'accès à l'université. Les lycéens ont défilé dans le centre-ville de Tours. Mathieu Jarry et Patrick Ferré étaient sur place. Il est aux alentours de midi quand la section d'intervention de la police donne les premières charges et procède aux premières interpellations. Dans la matinée, les lycéens mobilisés contre Parcoursup et les modalités d'accès à l'enseignement supérieur sont environ 800 selon la préfecture. Puis le cortège s'étiole, va-et-vient entre la rue Nationale et la place Jean Jaurès. Sur la fin de manifestation, on constate qu'on a une grosse centaine de manifestants qui ont commencé à dégrader le mobilier urbain, à s'en prendre aux forces de l'ordre avec des cailloux. Donc l'ordre donné, c'est de disperser la manifestation. Une dispersion laborieuse. Pendant une bonne partie de l'après-midi, les manifestants fuient les forces de l'ordre, stationnent rue Nationale. Les policiers reçoivent quelques projectiles et font usage de la force. Il y a eu plusieurs vagues de policiers qui sont arrivés, qui nous ont d'abord gazés, donc des lacrymos, et ensuite qui ont commencé à tirer au flashball, donc même depuis des très courtes distances. Je dirais que de gazer pour nous faire partir, c'est justifié vu qu'il y a des casseurs qui sont venus et que c'est absolument pas le but de la manifestation. En revanche, de là à les matraquer et à leur mettre du gaz dans le visage à moins de 10 cm, non, je trouve pas ça justifié. Les lycéens parlent d'une vingtaine de blessés, dont une jeune fille au crâne ouvert, selon eux, par un coup de matraque. La préfecture, quant à elle, dénombre 4 jeunes évacués par les pompiers pour des blessures superficielles et des irritations liées au gaz lacrymogène. 5 personnes ont été interpellées, les derniers manifestants dispersés en fin d'après-midi. Une situation très tendue qui a fait des blessés côté police et côté manifestants. À Tours, le rassemblement des Gilets jaunes a été émaillé de violence. Nos reporters Mathieu Jarry et Delphine Lahondé étaient sur place. Un à un, les blessés sont amenés dans cette brasserie transformée en infirmerie où ils reçoivent les premiers soins avant d'être conduits aux urgences. On bouge pas, on est pacifique, on nous tire dessus. Là, j'ai mon fils, il était en train de donner une bouteille d'eau à quelqu'un parce que la personne était incommodée. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend une flashball en pleine figure. Et là, maintenant, il est avec les secours, avec les sapeurs-pompiers. On n'a pas provoqué, ils sont arrivés, enfin, ils ont directement attaqué avec les flashballs. Il y a un gars qui a eu une main arrachée, là. Il est parti à l'hôpital. J'ai vu le monsieur qui a cru que c'était une grenade lacrymogène. Il l'a pris dans la main et ça fait boum. Une vingtaine de blessés évacués dès le milieu d'après-midi, ce qui n'encourage pas tous les manifestants à se disperser. Plus d'un millier au départ, ils sont encore plusieurs centaines à faire face aux policiers tout au long de l'après-midi. De son côté, la préfecture affirme qu'une centaine de casseurs venus équipés pour en découdre ont projeté des pavés, de l'acide sur les forces de l'ordre dès le début du rassemblement. Pendant plusieurs heures, la soixantaine de fonctionnaires sur place bloquent l'accès à la rue Nationale et répond par des tirs de différents types de grenades, lacrymogènes, assourdissantes ou de désencerclement. Là, ça passe un cran, quand même. Et je pense pas qu'en agissant comme ça, ils vont calmer la colère. Samedi prochain, je vais revenir et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un masque et des lunettes. Pourquoi? Je suis pas un casseur, pour me protéger. La préfecture estime que l'usage des moyens de dispersion a été fait dans les règles et annonce la création d'une cellule judiciaire pour punir les auteurs d'infractions et de dégradations. En fin d'après-midi, le face-à-face tendu durait encore.